Bon, bienvenue sur cette vidéo. T'as déjà remarqué comme quoi les jeux vidéo sont inspirés de la vraie vie et pas inversement. Reste bien jusqu'à la fin mec, je pense que cette vidéo peut te donner quelques déclics. Donc n'hésite pas à rester. Tu dois te connaître. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que t'as beaucoup de rêves, t'as beaucoup d'ambitions, t'as beaucoup d'idées, mais peut-être que tu te connais pas vraiment. Ou t'as l'impression que tu te connais, mais probablement que tu te connais pas encore très bien. Pourquoi? Ben, où est-ce que tu as appris à te connaître? Est-ce que tu as vraiment fait des réflexions profondes? Est-ce que tu as vraiment fait des tests? Est-ce que tu t'es vraiment penché sur la question? Et j'aimerais te partager, tu vois, juste cette réflexion, tu vois, qu'on a ici. C'est que faudrait arrêter de penser tout le temps, idées, projets, etc. Et juste rêver. Et le message de cette vidéo, ce sera de passer à l'action. Et il y a 3 points que j'aimerais aborder ici. Donc du coup, le premier point, c'est tu te connais ou tu te connais pas. Et probablement, comme je l'ai dit, tu te connais pas parce que on te l'a pas appris à l'école. On t'a pas donné des moyens de te connaître à l'école. On t'en a pas parlé sûrement chez toi. Tu l'as fait nulle part en fait cet exercice. C'est tentative et c'est parce que c'est tout un cheminement, tu comprends, tout un procédé de développement si tu veux, pour se connaître. Et comment tu veux te connaître, hein? Parce que ton personnage dans un jeu vidéo, hein, tu connais ses caractéristiques, tu connais ses points forts, ses points faibles, etc. Tu le connais, mais toi, est-ce que tu connais vraiment? Et est-ce que tu comprends vraiment pourquoi tu as une telle idée, pourquoi tu as un tel objectif, etc. Est-ce que tu connais ton pourquoi aussi, le pourquoi cet objectif, le pourquoi oui je vais faire beaucoup d'argent, pourquoi je vais avoir la Lambo, ou pourquoi je vais devenir un grand sportif. Et tout ça, tu vois, c'est pas en un jour. Je te le dis, c'est pas en un jour que tu vas y arriver. C'est un cheminement, comme je te l'ai dit, c'est un processus. Et ça prend du temps. C'est normal. Et du coup, comme dans un jeu vidéo aussi, tu vois, il faut que tu prêtes ton temps à faire tes quêtes, à découvrir des endroits de la map inexplorés, tu vois. Là, c'est pareil. Et du coup, ce que tu dois, c'est que tu dois découvrir et tester des choses. Teste plein de choses. Teste des différents sports. Teste différentes activités. Même, regarde, si tu veux lancer un business en ligne ou juste un business, eh ben, teste différents business. C'est pas grave. C'est normal. Et même que tu as un échec par-ci ou par-là, c'est bien. Faut être content parce que tu vas apprendre. Tu vois, c'est bien. Et vraiment, travaille sur l'aspect vraiment réalisateur de tes rêves, de tes objectifs. Du coup aussi, deuxième point, je sais pas si tu as remarqué, mais du coup, quand on parle de jeux vidéo, hein, et sûrement tu es là, tu reçois du plaisir à jouer aux jeux vidéo. Tu reçois en fait du plaisir à travers de la dopamine notamment. Et tu commences à, tu te sens bien et tu penses faire des choses, tu penses progresser. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est que faut pas oublier, les jeux vidéo sont inspirés de la vraie vie. Donc tout ce que tu fais dans les jeux vidéo, en soi, tu peux le faire dans la vraie vie. Et pense-y, la vraie vie, c'est le meilleur jeu vidéo en fait. C'est même mieux. Voilà, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, il y a plein de distractions, etc. Et donc du coup, c'est devenu plus facile à avoir ce goût, cette satisfaction de réussite dans un jeu vidéo plutôt que dans la vraie vie. Mais je t'assure que n'importe quelle réussite, n'importe quelle atteinte d'objectif dans la vraie vie, même si elle est plus dure à atteindre, hein, et qu'elle vient beaucoup plus de manière longue, elle est beaucoup plus satisfaisante, je t'assure. Du coup, deuxième point, quand tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce qu'il y a l'objectif principal, et puis tu as d'autres objectifs rêves, mais qui peut-être sont plus secondaires. Et ça aussi, c'est dur à trier. Et tout ça, tu dois essayer de le visualiser, le comprendre. Ok? Comme dans un jeu vidéo aussi, tu vois. Tu dois faire des parallèles, tu dois essayer de comparer, voir des choses, découvrir, comme je l'ai dit. Tout simplement, comme dans un jeu vidéo, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Tu bombardes. En fait, si tu aurais eu l'énergie en soi, hein, de jouer H24, de enchaîner mission sur mission, quête sur quête, sur accomplissement sur accomplissement, tu l'aurais fait. Tu vois, tu l'aurais fait. Et là, pareil, tu dois faire en sorte pour que ça devienne ton lifestyle. Donc ta passion, tu dois investir tout ton temps, toute ton énergie, tu vois. Et ça doit vraiment devenir, tu dois être dans l'état de flow. Donc du coup, c'est peut-être dur, hein, parce qu'il faudrait se détacher déjà de tous les plaisirs d'un jeu vidéo et les retransmettre dans la vraie vie, entre guillemets. Toutes les distractions, il faut que tu les mettes de côté petit à petit, et ça vient pas, comme je t'ai dit, directement. Ça vient avec le temps.
avec des bonnes habitudes, etc. Et petit à petit, en fait, tu peux vraiment kiffer toute ta journée. Mais kiffer, non pas juste pour kiffer, mais être fier de ce que tu as accompli en fait à la fin de chaque jour, à la fin de chaque mission, à la fin de chaque objectif. Je te dis, tu peux être qui tu veux. Tu veux être un explorateur, un pirate. Tu veux partir, ok. Qu'est-ce qui t'empêche de partir dans les îles, aux Caraïbes, au Panama, voyager, rencontrer des personnes, lancer des activités, je sais pas ce qui te passionne. Peut-être que finalement, tu vois, la première idée, c'est vraiment ce lifestyle d'aventure. Et qu'est-ce qui t'empêcherait peut-être de lancer, je sais pas, un commerce de vin ou d'alcool, tu vois, comme un vrai pirate, je sais pas. Ou alors, si tu veux, si t'es passionné par le Moyen-Âge, que tu veux vraiment être un chevalier, tu vois, hein, et que t'as même des valeurs comme l'honneur, le sacrifice, le courage d'un vrai guerrier chevalier, hein, d'un vrai combattant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêche de bâtir? Peut-être que tu aimes bien juste plus l'aspect territoire, propriété et je sais pas, grande baraque, grande maison, grand manoir. Ok, c'est possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre dans les montagnes et bâtir ton propre château? En racheter un, par exemple, et les rénover. Mais un vrai château, un vrai manoir. De milliers de mètres carrés. Ah, t'as pas l'argent. Ouais, mais c'est pas possible. Ouais, mais truc. Et tu vois, là, c'est les fausses idées, les fausses croyances qui arrivent. Et, bah oui, mais du coup, dans un jeu vidéo, ouais, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple, ouais. Et alors? Mais comme je l'ai dit, tout mettre comme ça, vraiment dans la vraie vie, c'est beaucoup plus gratifiant, en fait. C'est le vrai truc. Tu veux construire ton empire. Tu veux être un grand businessman. Ce qui t'empêche, de nouveau, hein, à lancer des grands projets, à impacter le monde. Et là, ouais, mais t'es trop rêveur. Ouais, mais c'est assez. Tu vois, il y en a, je sais pas, hein, peut-être que ok, t'as 15 ans ou peut-être t'as 40 ans. C'est bon, arrête de rêver, calme-toi, etc. Ouais. Mais parce qu'en fait, le système t'a détruit, mec. T'as détruit non pas seulement par les réseaux, par plein, tu sais, de récompenses et d'addiction, de plaisir, de merde instantané et éphémère. Non, le système t'a détruit en fait, ne serait-ce que déjà, comme on en parle sur cette chaîne, financièrement. Hein, t'es là, t'es un esclave. Oui, parce que si on y pense, pour tous ces projets, déjà tu vas me dire, ouais mais l'argent. Ok, mais l'argent ça se trouve. L'argent ça se fait, ça se récolte, comme n'importe quelle ressource. Si tu me dis, ouais mais j'ai pas le temps. Ok, mais le temps ça se trouve aussi. Tout s'organise, tout se fait, tout se planifie. Si tu veux vraiment partager juste tes petites problématiques et discuter, entoure-toi de personnes qui peuvent vraiment... C'est une force vraiment. Parce que tu risques de perdre juste un peu de ton temps. Si tu es là comme ça tout seul et que tu vagabondes et que des fois, parfois, tu te mettras au boulot et parfois tu perdras du temps. Et parfois tu te diras, ok, mais là j'ai une période molle, etc. Et ça c'est le troisième point. Il se peut que des fois tu vas perdre ton temps. Tu auras l'impression de tourner en rond. Mais c'est exactement comme dans un jeu vidéo. Tu vas perdre ton temps de temps en temps. Tu vas tourner en boucle. Tu vas stagner sur des missions, sur des différentes quêtes, tu vois. Mais c'est pas grave. Il faut juste prendre du temps, prendre du recul, faire une pause, changer, revoir un peu ses objectifs, parler avec les autres, tu vois. Ça sert aussi. Et c'est pas grave, tu vois. C'est normal. C'est normal, ça fait partie de l'aventure. On te le partage ici d'ailleurs un peu plus dans les buts publics. On a des doutes, parfois on pivote. Là aussi, par exemple, dans notre business, on a eu quelques problématiques. Pose-toi vraiment et dis-toi que tout est possible. Et que tous tes objectifs, tu peux les atteindre. Il faut juste que tu comprennes comment mettre un bon plan en place. Il faut que tu aies une roadmap. Du coup, bon, écoute, sur ce, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.